Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien, tandis que je reviens des morts, on va dire. Sur YouTube, on disparaît, on est mort hein, quand on n'est pas là pendant quelques jours. Euh, donc, bien sûr, voilà, je suis désolé pour ceux qui attendaient la météo du Bitcoin, il n'y a pas eu, j'étais en déménagement comme annoncé. Euh, Bon, les VIP ont eu le suivi, hein. Globalement, ici, l'échec, la perte, ah là là, c'est affreux, merci, au revoir. Et puis, bon, à partir du moment où ça échoue, c'est pas bullish, et c'est ce que j'essayais d'expliquer dans un léger post communautaire YouTube. C'est pas parce que ça descend que c'est bull, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. Il y a des gens qui pensent que j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est juste ce que nous indique le marché. C'est une logique qui malheureusement échappe à une majorité, c'est que quand le momentum est bullish, les gens ont envie de vendre, envie de contrer le mouvement, et quand c'est bearish, les gens ont envie d'acheter le bottom. Donc là, à partir du moment où on est allé dans la mèche, puisque là je reprends où j'ai laissé la méthode du Bitcoin, qu'on a rebondi et qu'on a échoué, bon where is la force? Nulle part, hein. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Donc là, tu prends tes clics et tes claques, tu prends ton perdant globalement, et puis tu attends que ça se passe. Vu que j'avais un biais bullish, je n'ai pas short. Je n'ai pas la capacité de switcher aussi vite de biais. En général, j'attends de voir que ça se passe, voir si une autre idée se représente. Et en l'occurrence, vu le déménagement, vu le bordel, vu le côté camping de ma situation, je pouvais pas faire, j'avais pas la possibilité de shorter ce mouvement magnifique vers le bas. C'est bon, tout le monde a levé les bras en l'air et maintenant on pourrait potentiellement faire la même chose. Donc personnellement, idem, hein. Les souvenirs, c'est ce qui nous tue. On va ignorer le trauma récent et on va dire que depuis le 19 juin, on est en tendance haussière et c'est globalement mon play potentiel. Alors, en réalité, on est probablement dans un range qui pourrait nous faire à peu près la même chose que celui-là jusqu'à ce que soit les gens restent permabères, refusent de penser que ça va monter et sont prêts à vendre tous les rebonds, shorter tous les rebonds et on donne du jus jusqu'à un vrai move haussier. Soit les gens sont bull dans la partie haute du range et bear dans la partie basse du range, ce qui ne m'étonnerait pas, hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un petit peu pareil que sur les 30 000, hein, parce que les 20 000 c'est un niveau psychologique, ça ne m'étonnerait pas que les gens, dès qu'on passe sous les 20 000, commencent à être outrageusement bearish et empêcher potentiellement d'aller plus bas. Donc si jamais ça peut être long et chiant, comme je disais au VIP, c'est pas qu'une bougie en 2 jours que je vais call des bottoms. Pour l'instant, je pense que on a suffisamment purgé pour permettre d'avoir les deux biais, du long, du short, du range. Grosse volatilité, on a des ranges complètement casus de 10% up and down. On a potentiellement un gros range de plus de 30% maintenant sur le BTC. En tout cas, actuellement plus de 20%, Ethereum beaucoup plus. Et pour moi, c'est complètement OK, alors que les gens ont été bien traumatisés par ce move et que les analystes disent que c'est bearish. Pourquoi pas, c'est complètement OK d'avoir un biais haussier. Et donc pour l'instant, ce début de session européenne s'annonce haussier. On a toujours la corrélation avec les indices, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu du gros rectage, petit, grand, moyen, hein, et globalement, effectivement, le sentiment en PLS. Maintenant, est-ce que c'est le bottom? Comment dire? On a probablement fait un gros dégueulis. On pourrait très bien faire la même que ici. On va nulle part avec des grosses amplitudes, ça se trade très bien. Et ensuite, soit on part vers le haut, soit on part vers le bas, pour ensuite probablement faire la capitulation finale. Donc je ne vois pas beaucoup aller plus bas que ça, mais on verra bien, hein. Et puis chaque jour suffit sa peine. Maintenant, si vous êtes venu pour la météo du Bitcoin, donc c'est jetable, c'est quotidien, euh, a priori potentiellement haussier avec des gens qui, si on regarde un petit peu à gauche à droite, ont plutôt des idées
de short. Je pense aussi qu'on approche du haut du range du nouveau range de Bitcoin, donc on n'en est pas loin, donc peut-être par ici, mais que pendant qu'il oscille, rangy un petit peu dans cette zone-là, on peut avoir des très très bons plays sur les alts. Maintenant, c'est à quel moment on va revisiter plus bas. Est-ce qu'on va revenir sous les 20 000 prochainement ou beaucoup plus tard? En tout cas, sachez que les bottoms, ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en 2 journées non plus. Oui, il y a des grosses opportunités de malade pour trade. Euh, ça prend du temps et en général, jusqu'à ce que tout le monde soit découragé pour de bon. Voilà. Moi, ce matin, là, j'ai pris un petit long sur Solana. J'aurais voulu le prendre avant, mais j'ai pas pu compte tenu des circonstances. Et pour l'instant, je vais manager ça tranquillou, bilou. Donc tout ça pour vous dire que je suis de retour, que bien sûr, c'est pas confortable d'acheter le rebond de 20%, mais si c'est bullish, eh ben, ça va continuer. Hein. Donc, quels sont les retours potentiels par rapport à la jambe? Petit Fibo classico classique. Il y a le 0,5 ici, 24 000, ça semblerait être une target de rebond complètement descente. 0,382 aussi pour déterminer potentiellement notre haut de range. Et voilà quoi, hein, je veux dire, mais ça laisse quand même des opportunités de malade. Avec qu'est-ce que ça implique? Ça implique des retours comme ça où on va nulle part, contraction de volatilité, jusqu'à ce que finalement on retrouve notre BTC bien chiant qui nous fait des ranges de 1%. Pour l'instant, là, on profite des belles amplitudes pour faire du trading. Maintenant, autre chose que je disais avec les VIP, le problème avec les vendeurs de bottom, hein, ceux qui disent ah, c'est le bottom, voilà, c'est qu'en fait ils vous poussent psychologiquement dans un mindset qui vous fait dire ah mais si c'est le bottom, ça veut dire qu'il faut que je prenne un crédit CTLM et ça veut dire qu'il faut que j'aille all-in, voilà. Euh, non. Non, parce que déjà les bottoms, ça peut se déployer sur 6 mois et peut-être une inversion de tendance, ça peut prendre plusieurs années, comme on a connu entre 2018 et 2019, pour repartir pour de vrai que seulement qu'en 2020. Donc ça veut dire bear market 2018, 2019, un rebond épique, 2019, fin 2019, début 2020, purge, et mi-été 2020, le bull market. Donc ce qu'il faut, c'est survivre tout ce temps-là. Donc, si vous achetez en disant ouais, c'est le bottom, bon, bah, le problème, c'est que vous avez des targets, des cibles irréalistes. Ça veut dire que vous visez le million. Donc, ça veut dire que si le marché vous offre un 20-30% de profit, vous ne le prendrez pas. Et ça veut dire aussi que vous allez exagérer sur la taille de position. Alors que votre job, en tant qu'investisseur, même sympathisant, même si vous n'êtes pas pro, bah, c'est de survivre. C'est de survivre sur les marchés avant de dire que vous allez devenir super riche à rien foutre. Donc voilà, donc pour l'instant, moi j'ai plutôt envie d'acheter les dips en considérant que je vais ignorer ce qui se passe à gauche. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en souffrance du trauma récent, je n'ai pas hold de mes perdants. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui disait aucun vendeur de formation n'a dit en décembre et janvier fallait vendre les cryptos. C'est faux. Hein. Personnellement, j'ai un biais baissier. Du coup, on m'a pris pour un permabère. Hein. C'est pas être un permabère que d'être du bon côté de la macro. Hein. Et pour l'instant, maintenant, tant que c'est pas dessiné autrement, parce que pour l'instant c'est pas dessiné autrement, comment vous dire ah ici c'est boule les gens? Non, ici c'est boule temporairement. Pourquoi c'est boule temporairement? Parce qu'on a des shorts qui cherchent à clôturer leur position, beaucoup de gens qui ont paniqué vers le bas, les gens qui vont être globalement réticents à acheter sur la montée et encore pire sur une montée de 10-20%. Donc il y a des petits plays aussi à faire. Ça ne veut pas dire que ça c'est bullish. Hein, au contraire, de la même manière que c'était pas bullish quand ça s'est cassé la gueule en dessous des 29 000. Ce que ça veut dire, c'est que quand on a une tendance, c'est plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Where is le plus bas sommet? Le plus bas sommet, il peut revenir ici, ça ne changerait absolument rien. Ici, c'est quoi? C'est un mouvement quand même relativement épique. Donc voilà. Cependant, ici, ce n'est pas une déviation. Là, on est vraiment bien sorti de ce range. La grande probabilité est que ces niveaux ici
et ici soit des résistances très fortes. Donc avant de dire ouais c'est le bottom et c'est sûr, on va tout défoncer, rendez-vous 1 million et tout, eh, malheureusement il y a de fortes chances que ici ça nous fasse une résistance relativement épique, ça c'est d'un point de vue long terme. Ça sera probablement assez dur à passer. On peut légèrement dépasser, mais à mon avis, pas sans un retest ensuite de ces lots ici. Donc dans tous les cas, ça pourrait être mouvementé. Je vous rappelle que, bon, c'est pas l'idéal en fin de mois que j'ai un service à 15 dollars pour les investisseurs long terme. L'avantage, c'est que vu que c'est du long terme, toutes les archives sont pertinentes avec des intervenants qui transmettent des données importantes pour les novices. Et le VIP, pareil, au début du mois prochain, je vous conseille de vous y inscrire. Vu qu'on est dans un environnement très très favorable au trading, ça serait peut-être bien d'arrêter de faire le foufou sur les marchés, le PMU du futur, et de prendre responsabilité de votre trading. Ça veut dire quoi prendre responsabilité de votre trading? C'est découvrir des indicateurs, apprendre à vous en servir correctement, mettre en place un plan. C'est pas moi qui vais l'écrire à votre place, hein, mais vous allez le faire, et agir sur vos décisions rationnelles et pas émotionnelles. Et si jamais vous devez perdre sur le marché, oh là là, c'est quoi ces traders qui perdent? Eh ouais, ça fait partie du job. Bah tu perds pas un bras parce que des bras t'en as que deux. Comment tu vas faire tenir longtemps si à chaque fois tu joues ta vie sur un trade? Donc en tout cas plutôt sympa ces moves du moment. On va voir un petit peu ce qui se passe à New York. Tout simplement pour vous dire, c'est pas après des chutes de 80% qu'il faut être outrageusement baissier, même si la tendance est baissière. On pourra regarder en 4 heures si on a des signaux de renversement de tendance. Pour moi, le plus basique est un de ceux que je préfère parce qu'il est basique. C'est tellement simple. Il y a une petite vidéo sur la chaîne hein, sur les croisements d'EMA. C'est est-ce qu'en 4 heures, on a déjà inversé les bougies? Oui. Enfin, les croisements d'EMA, oui. Donc c'est correct de se dire, bon, bah a priori, en 4 heures, petit avantage acheteur. Est-ce qu'en daily c'est fait? Probablement pas. Je crois qu'on était venu taquiner déjà dans le croisement aussi. Elle est jolie, elles sont jolies ces daily, hein. Elles sont bien jolies, hein. On attend de voir, voilà. Donc là par exemple, ici les EMA pourraient faire, on pourrait revenir taguer dedans. Ici ou ici, ça pourrait être une bonne zone pour le marché pour revenir sans rien inverser la tendance. Ça veut dire que c'est ok d'être baissier. C'est ok d'être baissier, mais en sachant qu'un rebond, enfin qu'une continuation ici de plusieurs dizaines de pourcents sur le Bitcoin n'est pas du tout scandaleuse, étonnante ou grave. Et pendant qu'il est ici, on peut voir des altes qui ont été shortées à outrance faire popcorn. Voilà. Donc oui, je parle des EMA 9 et EMA 18, mais sinon des traders traditionnels vous parleront davantage EMA 10 et EMA 20. Tout ça, c'est des histoires de préférence personnelle. Donc, en tout cas, vu la volatilité, c'est pas la peine d'être gros sur le risque. Hein. Je veux dire, des coins qui font 10-20% par jour, pourquoi risquer all-in? C'est des coûts à se faire découper pour rien. Il faut laisser la place à la respiration de marché. Ici, c'est une jolie structure. Si jamais, je pense qu'on aura peut-être des tentatives de revenir dans cette zone-là. Euh, Zone qui va ne probablement pas lâcher du premier coup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, disons c'est bearish. Ah là là, Fanta il est haussier, haha, on lui avait dit petit enfoiré. Bien sûr, ils ont oublié qu'entre temps on allait jusque là. Euh, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais exactement pourquoi. Il faut savoir que je suis pas populaire moi en trading. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on peut pas être populaire et du bon côté du trade. Les gens populaires, c'est des gens qui disent ce que les gens ont envie d'entendre. Hein. Donc moi je suis là pour gagner des sous. Je peux pas être d'accord avec la majorité. C'est pas possible. C'est pas envisageable. Donc donc maintenant, ce qui explique un petit peu de sel envers ma personne. Donc ceci étant dit. Disons qu'on aille ici. Ici, ça pourrait être un haut de range relativement intéressant. Et ici, un bas de range relativement intéressant. Faire ça plusieurs fois et qu'on se tienne qu'on se tienne le menton en disant est-ce que c'est le bottom? Et puis ensuite faire un petit flush, c'est complètement possible. C'est complètement, totalement possible. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais si jamais il veut nous faire le retour
comme j'avais indiqué ici dans les 29 000 ou dans les 36 000, ça serait logique aussi, hein. C'est-à-dire qu'on fasse l'inverse. Ça veut dire, hop, je reviens un petit peu en arrière. Donc ça, c'est plusieurs scénarios. Dans tous les cas, ça reste OK de se positionner acheteur. Idéalement là, mais ce ne sera pas donné tout de suite, hein. Donc soit vous êtes très patient, investisseur long terme, soit vous voyez. Mais globalement, le potentiel c'est ça, avec ensuite potentiellement un rallye à 36 000 et après on voit. On voit ce qu'on fait. Est-ce qu'on traverse ici et c'est affreux, ou est-ce qu'on pose un autre bond et on dit ah bah là, mon Dieu, le bottom long terme tant espéré, etc. Et oui, c'est exactement ce qu'on veut voir sur le marché. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est, je vais effacer les derniers moves. Hop, ça serait ça. Et bien sûr, c'est des choses que je vais répéter, puisque là, je vous donne un truc quasiment sur l'année, qui nous irait vers le bas. Les 15 000, tout le monde lève les bras en l'air, et puis abandonne, se fait dégueuler 50% de plus sur leurs altcoins préférés, n'en peuvent plus, les cryptos c'est de la merde, fuck you, et ensuite on est potentiellement prêt pour un rallye et les mouvements qui vont avec. Donc deux possibilités ici qui me paraissent relativement cohérentes, qui sont les résolutions de range en fait, hein. Maintenant, si on se met long terme, euh, on a des supports, dont 20 000, hein, c'est un support important. Support parce que c'était la TH et aussi parce que c'est un chiffre rond psychologique. Donc dès que ça va en dessous, ah là là, on lève la tête. On voit aussi que la tendance est très baissière, un croisement d'EMA en monthly. Normalement, ce truc-là devrait être propulsé très très bas, très rapidement. Mais sans ouais, malheureusement, c'est ça le problème. Quand je vois ça, ça m'indique une chose qui me plaît pas. C'est la suivante. C'est qu'on pourrait très bien revenir taguer les EMA au moment où ça veut bien pour aller faire quelque chose d'encore plus dégueulasse, mais en plus à hauteur monthly. C'est-à-dire que là, on a quand même un truc vraiment moche. Monthly, les supports, ça serait ici. Là, on en a un psychologique et tout, mais vrai support, ce serait 13 000 et quelques ici. Donc dans cette zone, ça serait un très bon investissement long terme. On a ensuite ici et ici. Donc pourquoi pas pour la team DCA, là, que la team DCA qui nous dit qu'il DCA depuis les 30 000, parce qu'a priori c'était la mode. En réalité, on sait qu'il DCA depuis les 160 000, hein, donc c'était la mode aussi. Je pense que ça peut être pas mal de team DCA ici et team DCA dans ces niveaux, ici. Voilà. Ce qui vous ferait une moyenne à peu près dans les 12-14 000 pour vous mettre bien dans les 2-3 années à venir. Ça, c'est pour les investisseurs long terme. Mais les vrais supports, ils sont par là, hein, en monthly, hein. Le truc, c'est que bon, on est clairement très éloigné des EMA et en général, on vient les retag. Donc, ce qui nous ramènerait dans les 36 000 comme par hasard. Voilà. Sur ce, alors objectif halving 2023, il n'est pas en 2023 le halving ici? C'est quoi ces trucs? Pourquoi ces gens ils sont bullish? C'est quoi ça? Ouais, autre chose, je suis bullish parce que techniquement ça fait sens que on reparte à la hausse. Ça fait sens parce que beaucoup de vendeurs ont vendu. Hmm. Mais ça parle quand même beaucoup trop de bottom dans les réseaux sociaux. Voilà, on devrait pas y penser, ça devrait même être inenvisageable. Hmm. 2024, merci. 661 jours, donc 661 jours, c'est quasiment 2 ans, et ce qui nous amènerait à un prochain bull market, un vrai bull market dans 2025, ce qui paraît complètement cohérent. Donc voilà, il y a un nouveau plus sur le net que le prix de production du BTC est le bottom 10-14. Oui, oui, mais ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va leur faire courir à 36 000 avant que ça arrive, si tu veux. Bon. Dans tous les cas, il y a un problème avec cette histoire de tout le monde qui veut le bottom. C'est la taille de position. Donc ça veut dire que les gens sont quoi? Ils sont greedy ou fearful? Greedy. Il n'y a pas de bottom quand les gens sont greedy. On est greedy après une chute de 80%. J'ai jamais vu ça. Sérieusement, je n'ai jamais vu ça.
Je n'ai jamais vu de bull market, enfin de bear market aussi violent. Bon après, j'ai pas 1000 ans d'ancienneté dans les marchés, mais bon a priori quand même c'est quand même assez fort. Euh, je n'ai pas vu de bear market assez violent, mais je n'ai jamais vu aussi de bull aussi têtu. Hein. Ça veut dire de narratif haussier, ouais ça va monter, ça veut dire on se prend 80% dans la gueule, allez all-in. Voilà, c'est mais putain, mais ils abandonnent quand quoi? Ça ne peut pas arrêter tant qu'ils n'ont pas abandonné. Tant que il n'y a plus que 10 vues sur la chaîne, votre chaîne préférée. C'est comme ça, quoi. Il faut, c'est comme ça. Je suis désolé, mais putain, ça va être dur. Ça va être dur. Le seul moyen de survivre, ça ne peut pas être dans un aspect moutonnier. Vous ne pouvez pas survivre en trading et encore moins dans les cryptos avec un côté moutonnier. Il va falloir développer des plans, gérer votre risque, apprendre à faire. Les gars, ils sont motivés, ils sont passionnés. Ouais, la crypto, ça me passionne, ça me passionne. Waouh, all-in, si tu achètes aujourd'hui, c'est le fois 5000 de il y a 10 ans. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas la tendance baissière, c'était pas une bonne idée de les acheter pendant que ça descendait. Hein. C'est quand elle était haussière qu'il fallait acheter. À vrai dire, n'importe quand, tu pouvais pas te planter. Donc en réalité, arrêtez de faire le foufou maintenant et commencez à apprendre. Donc ok, vous êtes là pour le long terme, vous êtes là pour l'argent facile. Et ben l'argent facile, je vous donne un scoop, c'est 2025. Hein, c'est entre 2024 et 2025. Donc si vous êtes là et que vous êtes passionné, bah, formez-vous quoi, formez-vous et devenez bon. Parce que pour l'instant, après une chute de 80%, devinez ce qui reste. Que les bons. Hein. C'est full market de whale et c'est pas pour rien que on voit des annonces assez incroyables de oh putain il y a tel fonds qui s'est fait rect, waouh il y a eu une petite astuce pour faire l'anus d'une méga whale et tout. Pourquoi? Parce que les retail ils ont déjà plus de sous donc là c'est la chasse aux gros poissons. Hein. Et les gros poissons, bah c'est pas moi, c'est pas vous. Donc dans tous les cas, dans cet environnement, euh, ce que vous considérez être des gens de référence machin et tout sont probablement des cibles prioritaires. Et tout ce qui est stratégie facile, commune et populaire, probablement voué à la poubelle. Donc on s'attend pas au mode facile, on s'attend à des gens qui, moi ce que je peux vous recommander, c'est il y aura sûrement des trades perdants alors qu'ils auraient normalement été évidents, faciles, etc. Gérez votre risque hein, déjà pour commencer. Ça veut dire quoi gérer votre risque? C'est que vous êtes prêt à encaisser 10, 20, 100 perdants sans que ça impacte vos comptes. Et si vous voulez devenir millionnaire, bah, méritez vos sous. Mettez-vous en situation euh, de mériter votre argent sur les marchés. C'est pas obligé d'être difficile, hein. À la fin c'est acheter et vendre, mais il y a quand même une logique à faire, il y a tout plein de choses. Bon, je suis content d'avoir pu mener cette météo jusqu'au bout avec mon Wi-Fi pourri. Je vais couper, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain si possible. Et à très bientôt. Et maintenant, je continue avec les VIP pour parler en détail bah, de plein d'autres choses. Bye.